Bonsoir, bonjour, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Alors, une fois de plus, excusez-moi pour cette image absolument étrange. Euh, je sais pas ce qui se passe, je sais pas s'il fait beau, s'il fait pas beau, s'il va y avoir un orage, bref. Alors là déjà, même quand moi je me vois, si vous voulez, j'ai l'impression que je sais pas trop ce que c'est. Bref, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de vous tirer les énergies de du mercredi 20, du mercredi 28 août. Mercredi 28 août, je vais tirer donc une première carte de l'oracle pardon, de l'oracle des miroirs et trois cartes du tarot de Chrysadar, toujours en faisant travailler mon intuition, mon ressenti. N'oubliez jamais que vous aussi, vous pouvez le faire. On peut en parler ensemble si vous le désirez. Il y a plein d'exercices à faire dans ce domaine. Je songe d'ailleurs à développer cette chaîne par la suite avec des jeux d'intuition. Dites-moi si ça vous intéresse et laissez-moi vos commentaires. Laissez-moi surtout vos commentaires, c'est ça qui m'intéresse. Et puis abonnez-vous si vous en avez envie. Écoutez, on n'est pas très nombreux. Enfin, ce n'est pas le nombre qui fait la qualité, comme on dit. Et moi, j'y crois. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous tirer donc une première, que j'espère en tout cas que vous allez bien et que vous préparez bien cette rentrée qui, à mon avis, va être bien. Hein, voilà. Première carte donc qui est un peu, si vous voulez, l'état d'esprit global de ce tirage. Je vais y arriver, hein, c'est parce que je suis vieux, des fois je bug. Et donc l'état d'esprit global de ce tirage, c'est, je dirais, non pas la femme en elle-même, mais la partie féminine que chacun, hommes et femmes, a en lui. C'est plus lié, je pense, à l'imagination, à l'intuition, véritablement. Vous remarquerez qu'on trouve sur cette carte ici la rose que l'on trouve aussi dans le feuillage qui existe sur la carte de l'homme qui est beaucoup plus axée sur l'action. En tout cas, je pense que ce qu'on nous dit, c'est laissez-vous aller. Laissez-vous aller non pas au niveau de votre comportement, mais au niveau de votre ressenti, de vos intuitions, et vraiment travailler dessus. Maintenant, je sais que vous avez travaillé sur vos projets, vous avez demandé autour de vous, parce qu'en fait, tout est très cohérent dans le tirage des cartes, c'est ça qui m'étonne tout le temps. Et bien là, on va vous dire, fiez-vous à votre intuition, soyez fidèle à vous-même, écoutez ce que vous dit votre cœur et aussi l'intérieur de votre être personnel. Voilà, bien sûr, après, il faut utiliser le mental qui va canaliser l'ensemble et va vous mener à une action plus juste. Ce n'est pas moi qui vais vous dire qu'il faut absolument oublier le mental car c'est de l'ego. Non, pour moi, ça n'est que mon avis, je vais peut-être écrire un livre là-dessus d'ailleurs, en fait tout se complète, tout part de l'intérieur pour ensuite être un peu organisé par l'intellect et ensuite vous mener à une action plus juste. Première carte tirée maintenant de l'oracle, non pas de l'oracle mais du tarot de Chrysadar. Que demander de plus? Tiens, aux surprises, donc c'est le monde, mais c'est en fait une carte aussi extrêmement féminine, c'est la carte de la victoire, c'est la carte du succès, c'est la carte de la communication, c'est aussi, et alors je le perçois toujours comme ça, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, c'est aussi quelqu'un qui s'est un petit peu enfermé dans ses lauriers, qui est un peu serré, mais en fait pour moi malgré tout, ça symbolise la réussite, ça symbolise la réussite d'un projet que vous avez préparé et qui va voir le jour à la rentrée. Mon Dieu que ça me parle personnellement, qu'en est-il de vous? Donc dites-moi en fait comment vous percevez les choses. Deuxième carte. Le soleil, alors je vais vous dire une chose, si avec ça vous n'y arrivez pas, j'ai envie de vous dire vous le faites exprès. Là, visiblement, plus c'est difficile, hein. C'est vraiment l'aboutissement, c'est véritablement le succès, c'est véritablement des projets qui se concrétisent pour ce mois de septembre. J'aime beaucoup la rentrée parce que bien sûr, vous avez le 1er janvier, mais là, le mois de septembre, c'est différent pour les gens qui ont des enfants. Bon courage à vous avec les réformes qui vont encore se produire. Enfin bref, ça va être encore un bazar, on va dire. Mais là, en tout cas, quoi qu'il en soit, cette rentrée est véritablement sous de bons, voire même d'excellents auspices. Troisième carte, eh bien écoutez, c'est une information, c'est une nouvelle qui va vous arriver. J'ai envie de vous dire,
que en fait le jugement, eh bien écoutez, c'est aussi l'échange. Regardez ces trois personnages qui sont ensemble, qui discutent, qui échangent. N'oubliez pas aussi que cette carte-là est également la carte de la communication, communication qui est donc liée à l'intuition. Que demander de plus, hein, tout fonctionne ensemble, comme je vous l'ai dit en fait au début du tirage. Et donc vous avez ici, vous allez recevoir en fait une nouvelle au niveau peut-être personnel, au niveau familial, au niveau professionnel. En tout cas, moi j'ai envie de vous dire, le mois de septembre avance à grands pas et avance bien à grands pas. Donc, eh bien, écoutez, n'oubliez jamais aussi que c'est vous et vous seul qui décidez de excusez-moi, mais c'est absolument épouvantable, excusez-moi, hein. Je fais ça de manière très spontanée, la vidéo, j'ai envie de vous dire, et donc ça veut dire simplement garder confiance en vous, que c'est vous et vous seul qui gardez les commandes de votre vie, à vous de croire ou de ne pas croire à ce que je vous ai dit. Si vous trouvez que je suis un vieux machin qui raconte n'importe quoi dans les vidéos, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, je prends toujours beaucoup de plaisir à travailler sur ces intuitions, plaisir qui est dû à un plaisir aussi très égoïste, puisque ça me permet de travailler mon ressenti, mon intuition, mais aussi de vous partager ce que je ressens, ce qui est pour moi extrêmement important. Donc sur ces belles paroles, qu'est-ce que c'est beau, on croirait que c'est écrit, hein, en fait pas du tout. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, soyez sûrs de vous, profitez de la vie, celle-ci est courte et celle-ci est belle, donc allez-y à fond, il y a urgence à vivre et urgence à être heureuse et heureux, et donc à demain, avec grand plaisir. Salut!